Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment cloner une carte microSD vers une autre carte microSD beaucoup plus grande. En effet, cloner une carte SD vers une autre carte SD de même taille, ce n'est pas très compliqué, mais cloner une carte SD vers une carte SD de plus grande capacité peut s'avérer parfois un petit peu compliqué, mais vous allez voir avec ce tuto, cela va être très facile. Un cas concret, vous avez sur votre téléphone par exemple des multitudes de photos et des vidéos et votre carte microSD est saturée. Donc c'est un très bon tuto pour remplacer votre carte SD par une carte SD plus grande. Par exemple, si vous avez une carte SD de 16 Go, maintenant vous pouvez mettre une carte SD de 64 Go, 128 voire plus. Ce tuto est déroulé sous Windows. Vous trouverez dans la description un autre tuto qui s'est déroulé sur Mac. Vous allez voir, je le répète, c'est pas très compliqué si vous suivez les étapes les unes après les autres. Il y a deux grandes étapes, la création d'un fichier image et sa restauration en s'appuyant sur l'excellent logiciel Macrium Reflect. Allez, c'est parti. La première étape consiste donc à télécharger et installer l'excellent logiciel Macrium Reflect. Vous trouverez bien sûr tous les liens en description. C'est sur le logiciel que l'on va s'appuyer pour cloner notre carte microSD. Donc là, on tombe sur le site et on va prendre la version gratuite, la Reflect 8 Free Commercial à l'heure actuelle. On clique donc sur Download Free, on clique sur I need a personal free license et on clique sur Continue. Ça va nous télécharger un installateur que l'on va lancer immédiatement, faire exécuter et procéder donc à l'installation du logiciel en cliquant sur télécharger. Quelques secondes plus tard, l'installation commence enfin. Il s'agit d'une installation très classique en suivant un assistant et en faisant suivant, rien de bien compliqué. Donc c'est parti pour l'installation. On n'a qu'à suivre les étapes et répondre aux questions. On accepte le contrat, suivant. On coche pour l'utilisation personnelle et on fait le suivant. Ici on peut décocher la case et faire suivant si on ne veut pas enregistrer son logiciel, mais vous pouvez le faire. Là, on peut décocher ViBoot, ce n'est pas la peine pour ce tuto, et on fait suivant, et enfin on fait installer. Après quelques secondes, Macrium Reflect va s'installer. On a fait la première étape. Après cela, on clique sur terminer et on va enfin créer notre image de la carte microSD. Donc la seconde étape, on va lancer le logiciel Macrium Reflect et on va créer une image de la carte microSD sur le disque dur pour plus tard la restaurer sur la nouvelle carte microSD. Donc ici je vois ma carte microSD qui est complètement saturée. Je vais cliquer juste en bas sur créer une image. Je choisis une destination, par exemple le bureau. Voilà. Donc j'ai bien en haut ma source qui est la carte microSD qui est saturée, qui fait 16 Go. Et la destination, j'ai bien le bureau. Il ne reste plus qu'à faire suivant. Dans l'assistant, je vais cliquer sur ajouter, puis choisir complète, cocher une seule fois, faire OK, car on va le faire qu'une seule fois. En bas, on va tout décocher, ne laisser que complète et garder 1 en sauvegarde. Et faire terminer. Ici, on peut décocher la seconde case et faire OK. Voilà, le processus se lance après quelques clics. Donc ici, le processus va tout simplement créer une image de la carte microSD sur le disque dur pour qu'on puisse plus tard retirer la carte, mettre la nouvelle et la restaurer. On procède ainsi, car si jamais vous n'avez qu'un seul lecteur de carte microSD, donc c'est beaucoup plus pratique. Ça dure environ une vingtaine de minutes, donc j'accélère volontairement la vidéo.
Et on se retrouve à la fin de l'étape 20 minutes après. Voilà, 23 minutes. On fait OK. Et on fait fermer. Ça y est, la première étape est enfin terminée. Je peux fermer ma Chrome Reflect. Et sur mon bureau, j'ai bien l'image de ma carte microSD qui a été créée. Seconde étape, on retire la carte microSD du lecteur et on met la nouvelle, celle qui est plus grande. Dans cet exemple, par exemple, j'ai mis une carte microSD de 128 Go. Je relance ma Chrome Reflect et ici tout en bas, j'ai bien ma carte microSD vierge de 128 Go. Je fais tout en haut dans le menu Restaurer et je vais aller choisir mon fichier image qui se trouve sur le bureau. Je le valide, je vois bien qu'il fait 14 Go. Je clique sur le fichier image ici en dessous. Je vois qu'il me montre bien la capacité de ma carte microSD et je clique sur Restaurer. Ici, j'ai bien en source ma carte microSD et en destination ma nouvelle carte microSD et je coulisse la carte microSD en dessous sur la nouvelle. Et je clique sur Remplissage afin qu'il me remplisse toute la carte microSD. Je fais suivant et je fais terminer. La subtilité était donc de faire remplissage pour remplir toute la carte microSD. Un petit warning pour vous dire que toutes les données seront effacées, vous faites continuer. Et voilà, le processus de restauration se lance. Ça dure environ une dizaine de minutes pour ma part. Donc il va restaurer les 16 Go sur une carte de 128 Go et en prenant toute la place et en laissant bien sûr l'espace disponible. J'accélère ici volontairement la vidéo. 12 minutes après, je fais OK. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est les performances d'écriture et lecture. Voilà. Vous faites fermer et le processus de clonage est terminé. On va fermer le logiciel Chrome Reflect. On va aller dans le poste de travail. Ici, ce PC. Et on voit bien notre carte microSD de 128 Go avec nos 16 Go dedans. On a bien pratiquement une centaine de gigas de libre. On peut supprimer les fichiers images, on n'en a plus besoin. Voilà, ce tuto est terminé. Vous voyez que c'est pas très compliqué de cloner une carte microSD vers une autre carte microSD de plus grande capacité. La subtilité, c'était bien de cliquer sur Remplissage afin qu'il prenne toute la place disponible sur la carte microSD. Je vous laisse en description le tuto pour le clonage sur un Mac. Vous verrez, c'est pas très compliqué également. Voilà, maintenant vous pouvez changer votre carte microSD de votre téléphone ou d'autres appareils et garder ainsi toutes vos données et profiter d'une carte microSD d'une plus grande capacité. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.